Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné de Thomas Binet et d'Alexandre Stashchenko, directeur de la stratégie chez Pemium, et aujourd'hui, direction le Venezuela. Oui Philippe, on va plonger un peu dans la crise au Venezuela, un pays où Bitcoin est devenu bien plus qu'une simple monnaie. C'est un outil de survie pour de nombreuses personnes. Sous les régimes de Chavez et Maduro, le Venezuela a connu une catastrophe économique. Alexandre, pouvez-vous nous expliquer pourquoi Bitcoin joue un rôle si crucial dans ce contexte ? Oui Thomas, le Venezuela, c'est un exemple frappant de l'importance de Bitcoin face à une économie qui s'effondre. Au cours des 2 dernières décennies, les régimes de Chavez puis de Maduro ont détruit la monnaie nationale, le bolivar. Il y a une vingtaine d'années, il valait encore environ 30 centimes de dollars américains, mais depuis, il a perdu, tenez-vous bien, 14,0 sous la pression de l'hyperinflation. En 2018, cette inflation, elle atteint un niveau jamais vu, 1,7 million de pourcents, avec des prix qui doublent tous les 4 jours. Cette inflation cumulée depuis un peu moins de 10 ans, elle dépasse 8 millions de pourcents. Alors c'est inimaginable ce que vous nous racontez. Ça fait relativiser d'ailleurs nos 10% d'inflation que nous avons eu en zone euro il n'y a pas si longtemps. Et pour les citoyens, cela signifie une perte totale, mais je dis bien dit totale, de pouvoir d'achat. Exactement Thomas, les salaires et les épargnes des Vénézuéliens ont été absolument anéantis. Des millions de Vénézuéliens ont fui le pays, créant la plus grande crise de réfugiés du continent. Et face à ce chaos, Bitcoin est apparu comme une bouée de sauvetage pour beaucoup d'entre eux. Alors comment Bitcoin est-il devenu cette solution pour les Vénézuéliens ? Pour les Vénézuéliens, Bitcoin est devenu un moyen de protéger leur épargne et de la mettre à l'abri d'un régime qui contrôle tous les aspects de la finance. En utilisant Bitcoin, des citoyens ont pu contourner les taux de change imposés par le gouvernement et éviter la confiscation de leurs biens. Cela leur a aussi permis de financer leur fuite du pays. L'économiste vénézuélien Carlos Hernandez, exilé aux États-Unis, a d'ailleurs écrit un article en 2019 dans le New York Times intitulé « Bitcoin a sauvé ma famille ». Pour lui, je cite, « Bitcoin est plus qu'un buzzword quand vous vivez dans une économie qui s'effondre sous une dictature qui s'effondre ». Alors ce n'est pas simplement une question d'épargne, mais c'est aussi un outil de résistance. Oui, absolument. Le régime de Maduro a politisé la monnaie et les systèmes bancaires. Il gèle les comptes des dissidents, il confisque des actifs et coupe les services bancaires à ceux qui s'opposent au gouvernement. Alors pour les opposants politiques comme Maria Corina Machado, Bitcoin est un moyen d'échapper à ces répressions financières. Alors Alexandre, qui est Maria Corina Machado ? C'est la leaduse de l'opposition vénézuélienne. C'est un personnage très important dans la vie politique du pays. Et dans une vidéo parue cet été, elle a elle-même raconté la situation de l'opposition au Venezuela suite aux élections truquées par Maduro en juillet. Selon elle, Bitcoin a évolué d'un outil humanitaire vers un moyen vital de résistance, faisant de Bitcoin, je cite, une bouée de sauvetage. Ce sont ses mots. Alors Maria Corina Machado imagine même un rôle encore plus important pour Bitcoin dans un futur Venezuela, n'est-ce pas ? Exactement. Dans un Venezuela démocratique, elle envisage même de faire de Bitcoin une composante des réserves nationales aux côtés de l'or et d'autres actifs. Ce serait une manière de restaurer la richesse du pays qui a été pillée par les dictatures successives. Dans sa vision, Bitcoin permettrait de préserver la souveraineté monétaire du Venezuela et d'éviter une nouvelle spirale inflationniste. Un outil révolutionnaire qui pourrait reconstruire un pays du coup. Alors, il pourrait y contribuer en tout cas à faire survivre l'opposition démocratique et permet de garder la pression sur un régime autoritaire. Bitcoin ne peut pas être confisqué comme des comptes bancaires classiques et il permet aux Vénézuéliens de conserver leur indépendance financière malgré le chaos. Dans un futur proche, il pourrait être le symbole d'une transition vers un Venezuela libre et prospère. Merci Thomas, merci Alexandre. Bitcoin montre une fois de plus qu'il dépasse largement le cadre des marchés financiers. Nous vous retrouvons mercredi prochain pour un nouveau numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et vous, Thomas, c'est dimanche 9h30 dans le Grand Matin Week-end pour Oser Investir. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet, Philippe David. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.